Aujourd'hui, la région est une région verte à poids rose. Que pèsera Marie-Christine Blandin et ses 7 élus contre les 27 du PS avec qui elle gouvernera la région? Ça ne sera pas tous les jours rose pour l'élu des Verts, mais elle reste fermement décidée à appliquer son programme. Je ne veux pas être un paravent vert dans une région rose. C'est une des premières petites phrases de Madame le Président de la région et qui montre bien sa détermination à faire verdir le Nord-Pas-de-Calais dès que possible. Un programme, les Verts en ont un. Il est contenu dans un livre vert, bien sûr, et il passe tout d'abord par la transparence. Glasnost au Conseil régional, avec accès au bilan, aux audits et modification du statut intérieur. Dans les 96 pages du livre vert, on trouve tout d'abord un plan pour l'emploi. Si les Verts n'ont pas de réponse immédiate à donner aux 229 000 chômeurs du Nord-Pas-de-Calais, ils veulent par contre mettre en place 2 mesures. 1. Garantir les emplois qui existent déjà. 2. Faire fleurir de nouveaux champs d'emploi offerts par l'écologie comme la maîtrise de l'énergie, des déchets et la requalification des friches. Ensuite, il y a l'aménagement du territoire, le dada des Verts. Les Verts n'aiment pas les autoroutes et ils ont d'ores et déjà obtenu la modification du plan transport, un des enjeux de cette campagne régionale. La 1 bis entre Paris et Lille est gelée. Quant à la 16, Boulogne-Paris via Amiens, elle ne sera probablement jamais terminée. Les Verts veulent la supprimer, mais ils plaident par contre pour un doublement des routes comme la Nationale 1. Sauvegarder l'espace rural, les marais des rocades et les espaces protégés du littoral d'une autoroute. Et enfin, remplacer le nucléaire trop cher et dangereux par des énergies renouvelables. On attend maintenant la réaction des investisseurs étrangers face au premier président vert d'une région industrielle comme le Nord-Pas-de-Calais et bien sûr celle de la base socialiste et communiste face à un Michel Delebarre et un Yvan Renard qui se sont mis au vert, mais pour eux, peut-être valait-il mieux vert que mort.